Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Ophélie. Bonjour Anne-Claire. Aujourd'hui, j'accueille Ophélie. Nous avons travaillé ensemble en fin d'année dernière sur le coaching Ikigai. Donc, je te remercie Ophélie d'avoir accepté de nous apporter ton retour d'expérience. Je vais du coup te C'est poser avec un certain plaisir. nombre. Merci beaucoup. Je vais te poser un certain nombre de questions pour que tu puisses nous dire ce que ça t'a apporté. Ça te convient? Oui, complètement. Super. Alors, c'est parti. La première question que j'ai pour toi, Ophélie, c'est est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots, nous dire qui tu es ou d'où tu viens? Ophélie, j'ai 30 ans, j'habite dans la Drôme, dans le sud de la France. Je suis actuellement chef d'entreprise et j'ai eu, on va dire, une expérience assez variée avec plusieurs expériences professionnelles dans différents domaines. Je travaille depuis que j'ai 19 ans. Voilà, donc j'ai eu le temps Waouh, de faire beaucoup d'expérience. ok, merci. Et quand tu m'as contacté, quel était ton souhait? Tu étais dans quel mood, ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu recherchais? J'avais déjà entendu parler un petit peu du concept de l'ikigai. J'avais déjà essayé de le faire un peu par moi-même. C'était très compliqué de le faire en étant déjà seule, pas accompagnée. Et j'avais aussi trouvé très compliqué d'être totalement sincère avec soi-même et vraiment voilà, d'être objectif. Mhm, Donc j'avais vraiment le besoin, en tous les cas, d'être accompagnée et de pouvoir avoir quelqu'un qui ne me connaisse pas, qui ne connaisse pas mon parcours, pour être vraiment tout à fait neutre mhm. et que ton rôle de professionnel puisse réellement me conseiller au mieux et m'apporter les meilleures réponses. D'accord. Et ça faisait combien de temps que tu cherchais ta voie, que tu cherchais plus d'éléments pour pouvoir avancer? Combien de temps que je cherchais ma voie? Très longtemps, des années, on va dire, je l'ai un peu toujours cherché. J'ai vraiment cherché des éléments de réponse entre, on va dire, décembre 2020 et, et on va dire février 2021, où là j'ai eu on va dire une pause dans ma vie professionnelle où j'essaie de me poser les bonnes questions. Et Mhm, voilà, et donc on va dire que ça faisait à peu près un an où réellement j'avais envie d'avoir un réel alignement entre ce que j'aime, ce que j'aime faire et ce pourquoi je suis douée et oui. ce pourquoi je pourrais également gagner ma vie, en faire un métier, quoi. Voilà, donc on va dire que ça faisait réellement une bonne année en tout cas où j'avais besoin d'éclaircir un petit peu tout ça. D'accord, ok. Alors pour les personnes qui nous regardent, le coaching Ikigai, ça se passe sur un mois. Au départ, je vous donne accès à une plateforme avec un certain nombre de tests de personnalité, de meilleure connaissance de soi. Et suite à quoi, nous avons ensemble 3 séances pour débriefer de ces tests et pour dessiner ensemble votre Ikigai pour enfin finir sur votre plan d'action. Comment toi, tu as vécu ce mois ensemble, Ophélie? De manière déjà très sereine, parce que du coup, je savais que tu étais là pour m'accompagner, donc c'est rassurant, ça guide. Et en même temps, j'étais très impatiente, j'avais hâte de découvrir un peu le résultat finalement de tous ces tests et de cet entretien, enfin de ces entretiens. Donc, je l'ai très bien vécu. Mhm. J'ai trouvé ça très fluide. Voilà. Après, c'est sûr que c'est une sorte d'engagement qu'on prend avec soi-même aussi, de se dire, voilà, si je fais cette démarche, Absolument. c'est pas pour tout abandonner au final, ou c'est pas pour ne pas suivre les objectifs que je vais me donner. Donc, c'est Mhm. aussi un bon moyen de se booster un peu et de se dire, allez, go, j'y vais, quoi. Oui, absolument. Le coaching, c'est ça aussi, c'est faire appel à quelqu'un qui sera en co-responsabilité avec toi pour te maintenir en énergie haute sur la durée. C'est absolument ça, oui. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié? Je crois que j'ai beaucoup aimé déjà tous les questionnaires en fait que tu m'as envoyé, les tests, les Mhm. questions qui m'ont vraiment finalement permis de. J'en avais déjà fait une belle d'introspection, hein, mais de me poser encore plus de questions et surtout d'apprendre réellement à me connaître et à essayer de me détacher de
de tous les préjugés ou les a priori qu'on peut avoir sur, entre guillemets, la vie et nous-mêmes. Et c'est aussi de se détacher du qu'en dira-t-on ou de la crainte de se dire mais est-ce que si je prends cette voie ou est-ce que si je fais ce métier, qu'est-ce que vont penser mon entourage? Voilà, il faut vraiment arriver à faire les choses pour soi et du coup à se découvrir dans ce que l'on est réellement au plus profond de nous, quoi. Oui, absolument. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est trouver la force de se détacher de ce qu'on attend de nous pour trouver sa propre voie. Et là, je parle de voie VOIX et VOIE. C'est vraiment trouver son propre chemin et oser le prendre, en effet. Si je te pose la question maintenant de ce que tu as appris sur toi et que tu voudrais bien nous partager, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Oula, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Beaucoup de choses, en toute franchise. Je pense que j'en apprends encore. Déjà, ce que ça m'a en priorité appris sur moi, c'est le diagnostic que tu as posé sur cet ikigai, qui pour le coup est un peu particulier, mais m'a réellement libérée d'un poids et où je me suis dit, mais oui, en fait, enfin, c'est évident, maintenant que je le sais, je me dis, mais c'est une évidence. Donc, c'est la première chose, j'ai envie de dire, que ça m'a apporté. Et du coup, ça m'a permis de relativiser toute la pression que je me mettais un peu sur les épaules, à me dire, mais c'est quand même pas possible que je ne trouve pas le métier, la vocation parfaite qui me convient, étant donné que je peux en avoir une multitude. Et donc, ouais, ça m'a apporté beaucoup de soulagement, entre guillemets. Ça m'a mis beaucoup de pression. Enfin, c'est vraiment un accompagnement que je ne peux que recommander à toute personne qui se pose des questions et même à ceux qui ne s'en posent pas forcément. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas que ça ne soit pas un outil qu'on utilise pour des choix d'orientation, pour des lycéens ou même pour des études supérieures. Je trouve que c'est un outil qui est juste fabuleux entre ce pourquoi on est naturellement, et j'insiste sur le naturellement talentueux. On a tous des talents de toute façon, mais qui nous sont tellement naturels qu'on n'en est pas conscient. Et ce qu'on aime faire, quoi. Enfin, je pense que c'est l'essence même ça devrait être l'essence même de toute vie professionnelle et ça permet de trouver un sens à ce qu'on fait. Et je pense qu'à partir du moment où on trouve un sens à ce qu'on fait, on est forcément épanoui, quoi. Donc, Oui. voilà, ouais, ça m'a apporté beaucoup de recul là-dessus, d'objectivité, et je crois que ça m'a encore plus donné envie d'explorer plein de choses et de me dire, voilà, il n'y a aucune finalité, c'est pas parce qu'on choisit un métier qu'on est obligé de faire toute sa vie là-dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existera de moins en moins de toute façon. Oui, absolument. Et comme tu le disais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un outil qui serait très utile, même en études supérieures, à l'école, pour bien définir son projet professionnel, sachant que l'ikigai, hein, comme je te le disais aussi en introduction de notre accompagnement, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps et heureusement, puisqu'on change au cours de notre vie. Et l'idée, c'est de pouvoir enrichir cet ikigai de nos différentes expériences, de nos différents apprentissages. Et quand j'entends que ça t'a libéré, j'entends vraiment beaucoup de positif puisque ça t'ouvre tout le champ des possibles, n'est-ce pas? Complètement. Oui. Et puis, au-delà de ça, enfin, du coup, tu le sais maintenant par mon parcours, c'est vrai que j'avais vraiment l'impression d'être frappée d'une instabilité importante. Et puis finalement, le fait que voilà, tu aies découvert ce côté un peu multipotentiel, ouais, me fait prendre conscience de beaucoup de choses, de pourquoi aussi par le passé, dans mon parcours, j'ai pu faire telle ou telle chose ou prendre telle ou telle direction, pourquoi j'avais cette sensation de lassitude dès que j'étais bien installée dans un boulot. Voilà, et pourquoi je suis finalement si, entre guillemets, si curieuse. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment ce que ça m'a le plus apporté. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont tes projets? Il y en a des nouveaux tous les jours, c'est compliqué. Alors, les principaux projets que tu voudrais nous partager?
Les principaux projets, donc Allez. tu connais déjà, je suis en train d'élaborer un blog qui parlera justement des changements de vie, parce que je me suis découvert une réelle passion, une véritable passion pour les récits de toutes ces personnes qui ont expérimenté plein de métiers durant leur vie ou qui ont eu des changements de vie voulus ou non, hein, souvent, mais voilà, qui ont pris la décision des fois de quitter des postes à responsabilité ou des postes confortables, des vies confortables pour se lancer de nouveaux challenges, faire de nouvelles choses. Bref, donc voilà, je suis actuellement sur l'élaboration de ce blog. Le nom est choisi, le nom de domaine est acheté, le logo est en cours Ouais. de création. J'ai déjà un peu quelques contacts à interviewer. Donc voilà, ça, ce sera pur plaisir, j'ai envie de dire, Mhm. pur loisir. Et peut-être que ça évoluera de manière professionnelle, hein, je n'en sais encore rien. Mhm. Et après, niveau pro, c'est pareil, j'ai eu l'occasion de faire une fois une intervention dans une classe de BTS pour leur parler un peu de mon parcours entrepreneurial et salarial. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré échanger avec cette nouvelle génération de professionnels qui arrive et qui a des craintes et des doutes que j'ai partagés à leur âge et qui ont également plein de questions. Et j'ai vraiment envie de leur apporter tout ce qui, moi, m'a un peu manqué quand j'avais leur âge, des réponses notamment ou des outils. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de leur faire gagner du temps, en fait, de leur dire voilà, ce qu'ils peuvent mettre en œuvre tout de suite, même à 18 ans. Et il est possible de développer un réseau professionnel, il est possible d'entretenir un relationnel. Voilà. Donc, je veux vraiment leur dire qu'il ne faut pas qu'ils se limitent dans la vie et que s'ils ont des projets, des envies, faut y aller, tout simplement. Donc voilà, ça, l'idée, ça serait de pouvoir accompagner un petit peu plus des jeunes ou des, je sais pas, dans des structures comme Pôle emploi ou quoi, des chômeurs longue durée un peu qui seraient en perdition un peu dans leur projet ou dans même leur confiance en soi, pour leur dire go, faut tenir et il faut y aller et il y a forcément quelque chose de bien qui attend tout le monde. C'est Donc voilà, participer après, finalement davantage à la société en apportant ton expérience, ta vision, ton énergie. exactement, exactement. Et après, des projets, je pourrais pas tous te les lister, mais à N+10, il peut y en avoir encore beaucoup. Donc, on D'accord. verra. Ok. Et si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent, ce serait lequel? Euh, ça dépend vraiment des situations, mais simplement, je pense que le principal conseil, c'est de s'écouter, d'arrêter des fois de vouloir refouler cette petite voix qu'on a tous. Après, je pense que pour s'écouter, il faut aussi prendre le temps des fois de s'arrêter et ouais, de faire un peu un travail d'introspection et de se dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ma vie me convient? Si elle ne me convient pas, pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle me convienne mieux? Et voilà, ne pas se mettre des barrières en pensant qu'il faut révolutionner toute sa vie des fois pour changer un quotidien. Il suffit des fois de changer une petite action un petit peu tous les jours ou pour arriver à des résultats assez grands. Donc voilà, il faut juste un petit peu c'est même pas de la volonté d'ailleurs, c'est juste du temps quoi, de se dire, de se poser les bonnes questions. Donc ouais, voilà, juste ça, de savoir un peu plus s'écouter et se remettre en question, sans forcément prendre ça pour un échec. Surtout pas d'ailleurs, les échecs n'existent pas, donc Ah oui, il faut vraiment, absolument. faut vraiment tirer des leçons de tout et même d'ailleurs ce qu'on peut des fois vivre comme un échec. Je pense que d'ailleurs, moi, j'arriverai même pas à citer un échec que j'ai vécu, alors que j'en ai vécu, mais comme j'essaye à chaque fois de tirer des leçons et du positif, je ne les vis pas comme telles. Mhm. Donc voilà, dès qu'on a une expérience des fois un peu mauvaise qu'on connaît, qu'on n'a pas choisie, ben, c'est pas grave, elle nous servira systématiquement dans le futur. Donc il faut essayer de rebondir au plus vite pour ne pas la subir de trop. Voilà. Mhm. D'accord. Ben, je te Arrête, remercie, sinon je Ophélie. m'éparpille. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant qu'on se laisse? Bah, faites votre ikigai, tout simplement. Faites-le, faites-vous accompagner par Anne-Claire parce que voilà,
c'est un super outil vraiment à travailler. C'est une très belle façon d'apprendre à se connaître, d'en apprendre davantage sur soi, de manière assez douce, j'ai envie de dire. Et puis, bah, voilà, en plus, avec ton accompagnement, ta bonne humeur, ta dynamique, ça pourra être que bénéfique à toute personne qui suivra ce coaching. Merci beaucoup, Ophélie. Moi, j'ai eu vraiment un très grand plaisir à travailler avec toi, une très belle énergie aussi. Et puis, ben, j'aurai plaisir à avoir de tes nouvelles et à suivre tes nouvelles aventures. Merci à tous de nous avoir regardés et écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Anne-Claire. Salut.